Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo en partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Oui, nous allons utiliser la superbe collection Around the World. D'ailleurs, vous avez dans le petit pli, je vous le mettrai là, un code promo qui vous donne droit à 10% de réduction sur la collection Around the World de chez Stamparia, ainsi que sur les moules. Eh oui, Stamparia nous a fait des moules. Trop génial. Aujourd'hui, on va attaquer la première vidéo de la série, parce qu'il y en aura plusieurs, mais on va réaliser un travel notebook. C'est un carnet de voyage, donc un carnet, ça fait pas 40 cm sur 40 cm. C'est un petit carnet facilement transportable. Les gens, ils vont de ville en ville ou de pays en pays. Et dessus, on peut, nous, perso, coller l'image d'un paysage, d'un restaurant, faire du journaling, donc écrire à des petits mots. C'est un peu ça, y glisser des petits souvenirs tels des tickets de musée, je veux dire des billets d'avion, de train, de bateau, etc., etc. On peut tout y coller, tout y ranger, on va faire un petit truc comme ça. Avant d'utiliser cette jolie collection, je vous listerai tous les produits qu'on utilisera au fur et à mesure des vidéos dans le petit plus. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous retrouverez tout ça, tous les produits que j'aurai utilisés. Aujourd'hui, on va réaliser la couverture du notebook, du travel notebook. On va utiliser pour ce faire le papier Stone Papers de chez Stamparia. C'est un papier qui fait 300 grammes et de dimension A4, donc 21, 29, 7. Ça suffira pour créer la couverture de notre carnet. Il est blanc, c'est un papier qui supporte très bien l'humidité. On peut faire des sacs à main, donc on peut le coudre. On peut y mettre de la pâte de texture, on peut y mettre de la peinture, des sprays, ce que vous voulez dessus, on peut tamponner dessus, on fait plein de choses avec ce papier-là, il se déforme pas, il est indéchirable et on peut aussi faire des sacs à main, des trousses, etc., etc. Dans les commentaires, j'ai vu qu'il fallait éviter de le chauffer pour justement éviter qu'il se déforme. Alors, on va laisser sécher naturellement et on reviendra retravailler dessus. Pour ce faire, je vais utiliser la technique de Valérie. Valérie de la chaîne Mildel Art. Je vous mettrai dans le petit ainsi que dans le petit plus le lien vers une vidéo où elle réalise avec ce papier un carquois. Un carquois, c'est un étui pour y ranger des flèches. Elle a réalisé ce carquois sur un de ses albums. Je vous mettrai le petit i et le lien de la vidéo. Vous pourrez aller jeter un œil. Je l'avais déjà vu puis je me suis dit mais pourquoi pas après tout. Je les mêmes trucs. Je vais faire à peu près la même couleur parce que moi c'est quand même dans le vintage et je veux un effet un peu vieux cuir usé et je vais prendre sa technique. Donc, elle a utilisé pour ce faire sur le papier des sprays, notamment le spray Aquacolor de chez Stamparia couleur cuir et un spray Easing de chez Aladdin dans les teintes marron. Donc, inspiré par cet after et c'est marron coffee. On va utiliser ces deux sprays. Alors moi je vais rajouter un petit peu en plus le gold or perlé d'Aquacolor de chez Stamparia. On va quand même protéger son plan de travail avec un petit tapis en téflon. Il est sale, mais on s'en fout. Et on y va, on va commencer par le cuir de chez Stamparia. Donc on secouille. Et on vient tout simplement le vaporiser. On n'utilise même pas d'eau. On s'en fout, créer des effets. On n'a pas peur d'en mettre. C'est un papier qui est très absorbant. Il ne faut pas hésiter d'en mettre. Moi, je vais le mettre comme ça, un peu penché pour créer justement encore plus d'effets, des coulures. Et au séchage, ça créera des effets. On laisse ça tout bien. Ce qui est bien avec le tapis téflon, c'est qu'on peut ramasser la matière. Alors, il faudra décorer les deux côtés. C'est-à-dire ce côté-là qu'on viendra spritzer et l'autre côté également. C'est un peu long parce que s'il faut laisser sécher un petit peu avant d'intervenir avec d'autres sprays. Là, on attend un petit peu que ça imprègne bien la feuille. Vous allez voir, elle reste nickel. Là, on va utiliser le marron coffee de chez Aladdin. Alors là, faut en mettre moins. Il n'a pas la même couleur. On va juste en mettre un petit peu. Vous voyez, ce papier, il absorbe. Donc, il faut quand même pas avoir peur d'en mettre. Et vous vous arrêtez quand vous avez obtenu vraiment l'effet que vous désirez. J'attends que ça imprègne. Moi, je le retourne direct et je recommence de l'autre côté. Je vaporise et on aura vraiment l'effet escompté au séchage. Et on attend un petit peu. On n'a pas peur d'en mettre. Il est ultra résistant, ce papier, il va pas se déformer. Vous allez voir, faire un truc super. En plus, on peut ramasser la matière. N'hésitez pas à faire comme ça, à glisser pour recréer encore des effets sur votre fond. On reprend l'autre spray. On vient reprendre l'autre. Bon, on en a plein les mains, mais ça se nettoie. Faut le laisser couler comme ça.
Là, je vais remettre un petit peu là où il y a blanc et un truc au milieu. Vous voyez, ça pénètre, je sais pas directement, mais après, le papier est mouillé. Vous avez vu, ça va vous donner ça. On va réessuyer la matière qui a une tapis des flous. On y va, on ramasse. Le papier va absorber. Là, j'ai envie de remettre de l'effet cuir. Vraiment qu'il soit bien marron. Ensuite, je viens prendre mon petit or parellé. J'en mets pas partout. Je mets que quelques gouttes. Je fais 2 sprays de chaque côté. N'attendez pas que ça sèche même de l'autre côté. Hein. Ça fera d'autres effets. Là, je vais juste remettre un petit coup de marron. C'est à vous de jouer avec vos sprays. Quand vous voyez que ça vous plaît, et encore on peut pas trop s'en rendre compte, j'irai plus de ce côté-là. On laisse sécher à l'air libre, ne surtout pas utiliser une source de chaleur si vous voulez que votre feuille reste bien droite. On laisse bien sécher son stone paper. Une fois qu'on aura mis ses sprays, on va travailler sur le vintage, donc on reste dans les coloris marrons, mais on aurait pu très bien mettre de l'acrylique aussi. La peinture acrylique, ça tient, et ça va pas vous le déchirer et garder le papier. C'est topissime, presque une éponge. Si vous faites ça le matin, je dirais qu'il faut quand même une journée pour que ça sèche bien, que ça soit bien sec, pour qu'on puisse après retravailler dessus. On se retrouve après. On se retrouve avec notre stone paper, ce qui a bien séché. Alors vous voyez, il y a une face plus claire que l'autre. J'ai voulu plus clair parce que ça sera la structure avant, celle qui sera visible de mon album, et comme du travel, parce que je pense même repasser un peu de gesso blanc au niveau du papier de riz, parce qu'on va venir coller sur la couverture de notre travel, du papier de riz, des morceaux de tissu de la collection, je sais pas trop comment on va faire, on va les mettre en place, et ensuite je viendrai les coudre en zigzag sur la couverture. Mais avant, moi je sais que, admettons si je commence comme ça, je sais qu'il faudra que j'en retourne comme ça, il faudra que je mette mon truc à l'envers. Vous n'allez pas comprendre. On va prendre son stone paper et on va faire les plis. C'est tout simplement du pliage. Pour que vous ne colliez pas, quand vous allez plier et remettre en forme votre carnet, que vous ne retrouvez pas, admettons si vous voulez coller la tour Eiffel, que quand vous allez faire votre pliage, vous allez retrouver avec la tour Eiffel, la tête en bas. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors on prend la face que vous voulez choisir, parce qu'il y aura face intérieure du carnet, face extérieure. Là, on va s'occuper de la face extérieure. J'espère que je me fais comprendre. On va prendre le massicot parce qu'il fait table de rainurage, il fait les plis, marque les plis, donc c'est parfait. Je vais vous donner les dimensions. Vous prenez votre stone paper dans le sens de la longueur, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Vous venez vous placer, vous allez faire le premier pli à 5 cm. Alors, vous vous placez sur 5 cm sur votre massicot, c'est bien mis, et vous venez marquer un pli à 5 cm. Alors insistez parce que, bon, moi déjà ma lame elle a un peu coille-coille. Vous voyez, j'ai marqué un pli. Vous n'allez rien voir, il faut que je retrouve ma petite règle que j'ai perdue. Je sais pas où elle est. Je me mets là pour abattre le premier pli. Voilà, premier pli 5 cm. Mais avant de les marquer. Ensuite, le deuxième pli, vous allez le faire à 6,5. Donc là, on a pris 5, on se met jusqu'à 6,5. 6,5, on vient refaire un pli. Moi, j'insiste parce que je vous dis, ma lame, pour faire les plis, elle a un peu usé. Ensuite, nous allons faire un pli à 19,5. Donc, on ouvre son massicot et on vient se placer à 19,5. On a fait un pli à 5, un pli à 6,5. Après, on refait un pli à 19,5. C'est ce que je vous ai dit. 19,5. Elle est où, madame de... Je l'ai perdu. Et on marque. Je regarde si j'ai pas fait des bêtises, parce que est-ce que j'ai bien mon truc. Donc j'avais dit 18. Je recapépète. Un pli à 5, un pli à 6,5, un pli à 18. C'est celui-là que j'ai manqué. On remet sur 18. Je me dis, il y a un truc qui va pas. On se remet sur 18, c'est bien calé. Et on fait un pli à 18. Premier pli à 5, deuxième pli à 6,5, troisième pli à 18. Et quatrième pli à 19,5. Ça fait qu'on retrouve notre écart de 1,5 ici et 1,5 ici. Vous n'allez rien voir parce qu'il faut marquer les... On va essayer de les marquer au mieux pour que vous puissiez voir un peu mieux. Mais ça, c'est pas évident parce que je n'ai plus mon réglé. Je ne sais plus comment les faire. Là, ça va vous faire une tranche de 1,5 ici. Le pli de 18 et de 19,5, on va le marquer si vous voulez. Quand on travaille sur des couleurs foncées comme ça, on ne voit rien. C'est une encore de se trouve. On viendra, je marquerai mes plis après. Ça va vous donner ceci, le carnet. Une fois qu'on aura fait ces plis, il va se fermer comme ceci. Je vous montrerai comment on fera une fermeture. Il va se présenter comme ceci. Il va faire tout simplement 21 cm, c'est ça, 21, 29, 7. 21 cm sur une largeur de... Il va faire 11 de largeur sur 21. C'est pas mal pour un carnet.
va faire comme ça. Donc on aura une tranche de 1,5. Vous avez vu, il y a encore du blanc. Il viendra tout simplement soit distresser, on verra bien ce qu'on fera. On n'en est encore pas, mais on peut rajouter de l'encre marron, de la coffee de chez Stamperia pour cacher les petits morceaux de blanc apparents du stone paper. Ça c'est pas un souci, on verra ça après. Donc on a marqué ces plis. Donc ça c'est même pas marqué dans le bon sens parce que je voulais à la base, je voulais le côté plus clair pour faire ma couverture extérieure. Je veux garder ce côté-là pour faire ma couverture. Donc justement, si on fait les plis avant, ça nous permet que quand on va réaliser, donc on déplie, on va travailler à plat. On sait que notre carnet va fermer comme ça. Donc si on veut, exemple, mettre la tour Eiffel ici, coller la tour Eiffel, enfin coudre, on va déjà la coller pour sécuriser. Vous voyez, admettons on est comme ça. On sait que là, si on le plie, il faudra le mettre comme ça, que quand une fois qu'on ferme sur le carnet, qu'on ne l'ait pas mis la tête en bas. On se munit de ces tissus. Alors dans la collection, il y avait 4 tissus, comme ceci. Je vous mets le petit si vous n'avez pas vu le haul. Et des papiers de riz de la collection All the World. Donc je ne sais pas lequel. Beige utilisé, je n'en ai aucune idée. On met à plat. C'est pas très clair ce tuto. J'ai envie de me prendre déjà un ciseau cranteur. J'ai envie déjà d'enlever ça, de détourer ma tour Eiffel. Gardez vos bouts de tissu. J'ai pris un ciseau cranteur de couture. Je veux seulement savoir la grandeur de la tour Eiffel. Est-ce que je mesure par rapport à ce que je veux. Au pire, l'excédent, c'est pas un souci. Et voilà, je le coupe pas forcément très droit. J'aimerais avoir cette tour Eiffel. Je vais venir rectifier tout ça. Ça veut dire que quand on va fermer son carnet, on aura cette tour Eiffel ici. Je veux qu'elle soit visible. Je la décalerai. Il y aura un bout qui sera collé comme ça, c'est pas grave. Ce n'est point grave, il faudra que je la décale. Pour le tissu, il n'y a rien de méchant en fait. C'est plus pour le papier de riz. Là, je vais le découper au ciseau cranteur. Donc, je recommence. Voilà, il faut que elle soit plus par là. On est d'accord pour qu'elle soit plus visible. Et j'ai presque envie, au final, de la découper carrément. Je vais jouer plutôt avec les papiers de riz. Ça, le garder. Et je recommence. Ouais, c'est à vous de placer. C'est pas mal, c'est pas mal. Une fois que vous avez sélectionné votre sujet, eh ben, on va utiliser quelques points. On va mettre quelques points de colle avant de venir coudre autour de la craft glue de chez Stamperia qui colle merveilleusement bien le tissu. On va pas en mettre partout parce qu'il faut attendre que ça soit bien sec avant de venir coudre. Je revérifie exactement c'est ce que je voulais. Donc je bouge plus. Je veux que ma tour Eiffel soit comme ça. Parce qu'on n'a pas fini. Il y aura des choses qui vont venir après s'intégrer dessus. Je vais le mettre à l'endroit ce truc là. Voilà, ça faut les garder les petits bouts. On prend un petit pinceau et on applique la colle. J'en mets pas partout parce qu'après comme je vais venir coudre, ça sert à rien de mettre de la colle partout. Donc on peut mettre un petit filet de colle comme ça. On n'en met pas des tonnes on va dire. Et on vient placer sa petite tour Eiffel. Ça veut dire que quand on viendra fermer, ça fera déjà ceci. Puis on va venir le décorer avec les die cuts et tout ça, et patati et patata. Ça, c'est déjà la partie collage. Je trempe mon pinceau parce que dans un petit peu d'eau, parce que sinon on va être foutu. Donc ça, ok. On est comme ça. On avait quoi de beau? On avait du bleu ou du bleu. En sachant qu'il y en a un. Celui-ci, je vais m'en servir pour les pochettes intérieures. Donc celui-ci avec les voitures, j'ai déjà commencé justement à faire des repères. Avec les trucs d'avion et tout ça, on le met de côté, on s'en servira pas pour la couverture, à moins qu'il y ait des chutes. Je ne pense point. Qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus? J'aime beaucoup le timbre là. On peut très bien prendre un ciseau normal si on veut faire de l'effiloche. De l'effiloche. Je viens couper comme ça. Je fais 0,5 mm, je détourne mon tissu, grosso merdo. Il est très fin comme tissu. Donc, parce que j'aimais bien ce truc-là. Je découpe comme si je détourais du papier, sauf que c'est un peu plus compliqué avec le tissu. J'aimais bien ce truc-là. Je pense qu'il sera rajouté aussi, je ne sais pas où pour l'instant. Donc là, vous vous amusez à sélectionner des morceaux qu'il y a sur votre tissu ou papier de riz, en sachant que ça se ferme comme ça. Donc, admettons, je dis un truc tout bête. Là, si je fais comme ça, ça va se retrouver comme ça. Vous voyez quoi? Hop, faire attention de ne pas retrouver vos trucs à l'envers. Il n'y a pas qu'au sang. Ou un point content. Il n'y avait que 3 tissus, c'est dommage. Jamais contente, la meuf. Jamais contente. Je verrai bien. Je vais sûrement détourer le continent. Là, vous avez l'Afrique, enfin l'Europe. Détourer comme ça. Garder les écritures. C'est toujours sympa d'avoir des morceaux d'écriture. Que j'en ai aussi là.
J'ai pas regardé ça à Paris, il faut le garder. Ça, je le mettrai aussi. Parce que dans ce cas-là, je préfère détourer et détourer carrément. Et ouais, je vais faire comme ça. Alors, donc, vous vous amusez à détourer les pièces. Donc là, je suis pas obligée de mettre l'île de je ne sais pas quoi là, de Momomoko. Et je détourne. Donc c'est un peu chiant à faire en vidéo, je vous l'accorde. Je n'ai pas forcément les bons ciseaux. Je vais détourer cette mate monde en tissu. Je change de ciseaux. Ouais, alors ça veut dire que je pense que je ne mettrai pas tout. Je vais détourer ça, je vais voir comment je vais le placer. Je chante forcément les petites îles qui sont autour, on s'en fout. J'ai refait le monde! Ils disent merveilleux. On y va, on scalpe dans le tissu, faut pas avoir peur. Ce que je voulais créater. Donc forcément, je ne mettrai pas tout. Il me reste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que nous allons faire ou pas. Et je reflèche parce que j'aimerais bien mettre ce papier de riz là, ici. Mais on a une base foncée. Ça va donner ça à peu près. Comme c'est assez... Oh non, ça va le faire, ça va se fondre dedans. Je vais coller ce bout là par là. Et après, je vais certainement mettre une postcard comme ceci. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ne sais pas trop. De toute façon, c'est sûr, ça va être par là. Ça va pas être trop mal. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau là. Mon crayon pour découper la serviette. Enfin, le papier de riz de serviettage. Pour que ça se fasse plus joli et que ça fasse moins net. Et comme ça, je déchire plus facilement mon papier de riz. Et ça va être placé comme ça. Et on va venir enlever cette bande là qui est pas très jolie. Ça sera collé par là. Admettons, ça faut garder même vos petites chutes là, pourquoi pas. Et admettons, ça va faire ça. Quand on va le plier, ça va faire ceci. Et je pense éventuellement, ouais, c'est pour ça qu'on fera après. Ça va être comme ça c'est sûr. Et ce truc là va être derrière. On va venir rejouer avec les papiers de riz et tout ça. Ça, on va le coller. Ça, c'est sûr, on le laisse à ça. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais peut-être le rajouter là. Ça, je sais pas. Mais avant, je vais jouer avec les papiers de riz. Donc ça, par contre, on peut le coller derrière. Je reprends mon pinceau. Je laisse tremper dans la colle. Celui-ci, on peut le fixer. Je dirais même plus qu'en haut. Avec la colle. On vient mettre des petits points de colle. Non, mais pas beaucoup, parce que après, c'est long à sécher. Bon, la couture, je vous la filme pas, hein. Ça, vous pouvez même coudre à la main si vous voulez, hein. Des petits points, tout ça, mais non, hein, on va faire à la machine. Je vous filme pas la machine à coudre, hein. Moi, c'est une vieille une machine que j'ai achetée chez Lidl à, je sais pas, 80 balles à l'époque, et qui me sert que pour le scrap. Quand même, ça revient même déjà moins cher d'en acheter une comme ça. Ça, comme ça, j'ai placé ça. On peut coller le papier de riz avec ça? J'ai une bonne question. Je vais pas sortir 50 colles. Je vais vérifier parce que je ne sais pas. Convient pour les surfaces et particulièrement pour le papier. On va tester. Pareil épais quand même. J'ai pas confiance. Quoi, je vais pas prendre la craft glue pour coller le papier de riz. Je sais pas s'il y en a qui s'en servent pour ça. J'ai pas envie de zugger mon truc. Je retrouve ma colle papier de riz. Je prends la colle spéciale pour venir coller papier de riz. J'en mets seulement un petit peu là parce que c'est quand même assez liquide. Je vais prendre ce pinceau là, il me va très bien. Et gigot d'agneau, parfait. C'est tellement liquide et que le papier de riz l'absorbe, on n'est même pas obligé d'en mettre en dessous. On a collé son petit papier de riz. Je vais prendre le postcard là et venir en mettre. Et ça, j'ai presque envie. C'est du tissu, mais il va être par là. Donc, c'est à vous de sélectionner comme vous voulez vos petits décors. Là, je vous rappelle, c'est le côté extérieur du travel. Je commence parce qu'après, on ne pourra plus. Là, toujours feuille de riz de la collection. Je vais aller travailler un petit peu avec celle-là, avec les ballons. Celle-ci, et j'ai très envie d'utiliser le postcard, de venir, j'ai envie de mettre la petite montgolfière, les petites montgolfières, que je te raconte là, comme ça, ces trucs-là peuvent être sympas, ces trucs-là, à récupérer également, du style comme ça, vous voyez, ouais, on y va, et on ne voit pas trop, parce que comme c'est foncé, on devine à peine, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, comment allons-nous procéder? Là, on va coller ça comme ça sur le tissu. On s'en moque. De toute façon, on va venir coudre après. On colle ça. On revient là. Là, et let's go. S'il faut revenir après rejouer avec des peintures, on reviendra. Voilà. Alors, on fait des assemblages comme ça. C'est sûr qu'il faut laisser sécher avec tous ces bouts de papier qu'on a, vice-versa, de tout ça. Il y avait que ça en papier de riz, je sais plus. Ouais, il y avait le bateau, mais ça, je veux le garder. Je ferai les intérieurs. Elle est trop belle celle-là, j'aime beaucoup. Donc, j'avais dit, on va coller un papier de riz là. Un morceau de chute de notre papier de riz.
qu'on revient mettre comme ça. En gros, ça va nous donner ce genre de carnet comme ça. Ce n'est point fini, je n'ai point fini. J'avais dit ça comme ceci, comme c'est mouillé avec le truc. Faire attention. Qu'on vient faire. On pioche les images que l'on aime et on fait comme un patchwork. Vous voyez là, le tissu, on l'a légèrement collé. À la craft glue, il tient. Vous n'êtes pas obligé de coudre. Si vous voulez pas coudre, vous collez tout le tissu en son entièreté. Et moi, je vais venir travailler après la couture derrière. Donc, c'est pour ça que j'ai pas tout collé. Mais vous voyez, on peut recoller du papier de riz sur le papier. No souci, hein, c'est pas gondolé. Vous allez voir après au séchage. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vois à peu près ce que je vais mettre. Comme ça, parce que la vidéo va pas durer 3 heures. Et avant le collage, je vous montre comment je vais à peu près disposer sur l'extérieur du carnet. Et après, on colle ensemble. Comme ça, j'ai le temps de chercher, de regarder si je mets du papier ou quoi, vos caisses ou encore du tissu, je ne sais point encore. Et après, on fait le collage ensemble. Je choisis mes éléments et on se retrouve après. J'ai découpé du tissu, du papier de riz. S'il faut qu'on revienne sur la couverture extérieure du carnet, on reviendra. Je pense que oui. Là, j'ai découpé la petite valise du tissu. Là, le timbre, je vais le mettre là, du papier de riz que je n'ai pas collé, que j'ai un peu fait comme ça pour vous montrer. Et on va faire le collage. Je mets un petit point de colle ici. Là, c'est du tissu. J'ai une petite valise à côté sur le tissu, à côté du mot Around the World. Et je vais déjà coller tout ce qui est tissu, comme ça après, je prendrai l'autre colle. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai découpé encore des continuants sur le tissu bleu. Je veux que ça vienne en dessous là, comme ça, ça se colle dessus. Ni vu ni connu. C'est papier de riz, goodbye. Là, je vais coller aussi, mettre un point de colle de craft glue en dessous de mon tissu. Ici, pas trop pour que ça sèche relativement vite. Et ici aussi, parce que je veux que ça soit collé comme ça. Comme ça, j'ai placé mes tissus. Maintenant, papier de riz. Je colle, je colle. Il me restait un plan sur le papier de riz, un morceau aussi, bien comme ça, que je vais coller comme ça. Sur le tissu. Allez, on y croit. De toute façon, vous verrez après ce que ça donnera. C'est le reste de la postcard du papier de riz. Il y avait des postcards comme ça, c'est le papier là. Et j'ai pris l'avion qui était là, que j'ai mis là, que je vais coller aussi. On superpose les matières. Là, je veux que mon avion, il aille un petit peu en dessous de mon tissu Tour Eiffel, comme ça. Donc, je soulève mon tissu, ça colle en dessous de ma Tour Eiffel. Et ça peut venir dessus, comme ça. Ensuite, il me reste le goodbye. Est-ce que je le mets là ou je le mets là? Presque envie de le mettre là, moi, du coup. Vous en pensez quoi? Non, je ne sais pas. Voyons fou, on va le coller là. On n'a plus qu'à laisser sécher. Ça vous donne ceci. Le tissu, le morceau de tissu là, tissu là. Bon là, je vais pas trop le plier, mais ça va vous donner ça comme carnet quand il va être fermé et on verra pour la fermeture. On laisse sécher bien la colle parce qu'on va pas venir coudre sur de la colle fraîche. On laisse bien sécher et je vous explique ce que je vais faire. Je vais prendre ma machine à coudre avec une grosse aiguille style pour tissu très épais, ça existe. Je vais venir en zigzag autour de tout ce qui est pièce tissu, voir si je fais le tour, je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne. Je vais déjà faire le tour ici de ma valise, le tour de ce stempel là, de ce timbre, le tour de ma tour Eiffel en point zigzag. Voilà, comme ça, je vais faire le tour. Le tour ici, je vais peut-être descendre la machin, faire comme ça, peut-être faire que ça en fait. Et faire le tour ici, c'est pas dit que je le fasse, je vais bien voir après. Le tour ici, le tour ici, ici. Je vais faire des points de couture en zigzag. Je vais pas me prendre la tête. Et après, on viendra enlever ce qui dépasse. Ce n'est pas un souci, mais il faut laisser super bien sécher avant d'utiliser sa machine, tout simplement parce que l'aiguille, elle risque de péter, de rester coincée dans la colle. Ça apporte un peu de décoration. Et je pense qu'on viendra après vieillir avec soit avec un spray, peut-être qu'on viendra utiliser ça, je ne sais pas encore, ou peut-être les crayons gras de chez Rangers. Je les ai un peu, j'ai Vintage Photo où j'ai tout ça, il me semble qu'ils sont sur la boutique, je vous mettrai le lien. Je sais pas trop ce qu'on va utiliser pour revieillir un peu les bords comme ça, pour que ça se fonde un peu plus dans le carnet. On laisse bien sécher, on se retrouve après que j'aurai fait peut-être quelques coutures pour vous montrer, et après je vous montrerai, je vais bien coudre une partie, et après je vous montrerai la fin. Voilà, on va faire comme ça. Je vous montre, j'ai pas tout cousu. Là, vous avez des fils. J'ai cousu là. J'ai cousu la tour Eiffel autour du truc. J'ai cousu la petite valise. Derrière, ça va donner ça, mais on va venir le cacher. Et il suffit après de couper ces petits fils. Forcément, hein, j'ai sécurisé. On coupe tous ces petits fils. Et je vais continuer de coudre le restant. J'ai cousu ici. Je vais laisser, après on viendra effilocher. Je vais laisser effilocher, je vais venir avec une aiguille et puis venir effilocher. On va venir effilocher après avec une aiguille, on laissera les petits fils comme ça. Je vais coudre ici, le tour, ici, venir coudre ici, faire le tour comme ça, de mon postcard et venir comme ça. Et après, quand on plie, alors ça va vous donner
ça vous donnera un genre de cahier de carnet comme ceci. Et derrière, ça sera comme ça. On n'a pas fini. Là, on va effilocher et on n'aura plus qu'à voir pour la fermeture. Et là, on va camoufler tout ça. Évidemment, on ne le verra plus. Je vais continuer la couture là, et je viens vous montrer ce que ça donne. Et après, on attaquera l'intérieur de son travel. Franchement, super, hein, à coudre, nickel. Oui, ça se déchire pas. C'est top, c'est top, c'est top. Nickel, c'est ce que je voulais, ça me déplaît pas. Et quand je vous parlais des crayons Distress, c'est des crayons comme ça gras. Peut-être venir sûrement en mettre un peu sur les clairs là. Je ne sais pas trop. Je vais voir. On va tester sur la valise là. On va voir ce que ça donne. Sinon, je trouverai une autre solution. Ou à l'encre. Ou alors tout simplement, si vous n'avez pas ce genre de crayon là, venir ancrer à la coffee sur le tissu. Je vais terminer ma couture. Je vous montre ça. Et après, on attaquera l'intérieur de son notebook. Je reviens tout de suite. Cette fois-ci, j'ai cousu là. Du coup, j'ai refait une couture là. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Et je vais prendre une aiguille pour un peu effilocher le tissu qui n'est pas collé. Prenez l'aiguille et vous l'effilochez. C'est super. Je voulais voir si au niveau de la valise, alors ce sont des crayons gras, aquarellables. Si le fait... pas trop envie de mettre directement dessus parce que j'ai peur. En même temps, ça effiloche un peu. Faire comme un effet sali. Ouais, ça atténue un petit peu. On va essayer directement. Ouais. Ça peut pas être trop mal. Alors en fait, je fais ça. Pour mon crayon, je viens l'estomper au doigt. Et en même temps, ça va me filocher mon tissu. Pourquoi pas? On peut évidemment mouiller, aquareller, hein. On peut le faire à sec, évidemment, aussi. Ouais, c'est pas trop moche. Je vais faire le around the world. Voilà, je remonte un petit peu le tissu comme ça et ça fait un côté effiloché. Comme ça. Bon, je trouve ça plutôt pas trop mal. Au final, là, je vais... Ce petit crayon là sympa où on peut très bien voir ça avec de l'encre. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop, j'y vais et je vais des petits ronds comme ça pour justement effilocher mon petit tissu. C'est pas mal du tout. Ouais, ça fait ressortir. J'aime beaucoup. Bah, j'aime plutôt bien. Et je vais continuer. Que voilà, ça effiloche un petit peu mon tissu. Ça lui fait un côté un peu plus used. Et si je veux vraiment faire la transition là, je vais en mettre ici sur le papier de riz et sur le postcard. Ouais. Voilà, ça fait un peu plus ressortir le tissu bleu. Ça fait un côté plus foutu. J'ai pas fait la tour Eiffel. Au final, il faudra laisser un peu de clarté. Ça, c'est plutôt pas mal. La tranche, ça vous donne ça. Donc, ça gêne rien à la couture. Et ben, c'est pas trop mal. À l'intérieur, on va utiliser des papiers de riz. Pas forcément partout, parce qu'il y a des endroits, on n'est pas obligé de décorer. Il y aura des pochettes. Donc, à certains endroits, ça sera plus la partie là et la partie haute à venir couvrir avec du papier de riz. Puisque les autres endroits, il y aura des pochettes. On va utiliser également le papier de riz et le tissu. Les tissus pour recouvrir nos pochettes, le papier de riz pour, vous savez, cacher un peu ces fils blancs. Donc on peut ancrer son fil si on a du fil blanc. Si on a du fil marron, on peut faire avec du fil marron. Moi, je ne pas fait. On peut faire des effets aussi. Comme ça va atténuer quand je vais prendre mon papier de riz. Je ne sais pas trop si je vieillis les bords, si je fais une couture au bord, je ne sais pas. Donc on verra par la suite. Ça ne gêne en rien, même si je viens y poser mes éléments à l'intérieur. C'est parti pour l'intérieur du notebook. Pour ce faire, à l'intérieur, on va juste créer les 3 petites pochettes. On verra à la suite, tout simplement parce qu'on va la disposer et on va voir où on va pouvoir placer notre papier de riz pour décorer. J'ai utilisé de la cartonnette de récup là-dedans. C'était, vous allez chez votre pâtissier, vous donnez un carton ou met vos pâtisseries. J'ai utilisé ça parce que je voulais quelque chose d'assez rigide, enfin de solide, donc de cartonné, mais on aurait pu très bien prendre du cardstock, il n'y a pas de souci. Donc il vous faut 2 rectangles qui mesurent, hein, que je raconte pas de bêtises, 5 cm sur 11,8. 5 cm de largeur sur 11,8. Vous faites un pli à 1 cm, on va créer simplement une pochette. Tout à votre droite, un pli à 1 cm et en dessous 1 cm. On va la faire ensemble. Ensuite, il faut un deuxième rectangle qui fait 11,8 sur 6. Donc, il y en a une qui fait 11,8 sur 5 et une qui fait 11,8 sur 6. Donc, on va venir prendre son rectangle, c'est pareil, hein. Et on vient là, vous voyez, on a nos 1 cm, là, on vient faire un pli de 1 cm. On retourne, on refait le pli du bas pour la pochette à 1 cm. On refait un quart de tour, on se place toujours sur nos 1 cm. On refait un petit pli. Ça vous donne ceci. Ensuite, il faut biseauter
on marque ses plis, nos petites pochettes. On a créé nos petites pochettes. Vous en faites 2, dont une qui fait 5 de largeur et une qui fait 6. On a une petite et une grande. Ces 2 pochettes, elles vont venir, il nous reste à peu près 9,9 cm. C'est ici qu'on va mettre nos 2 pochettes. La grande, on va être en bas. Pourquoi j'ai fait 11,8? Pour retirer 2 mm pour pas que ça dépasse quand on va plier et puis que ça vienne amputer sur notre pli. Deuxième, elle va se situer juste là, juste au-dessus, comme ceci. On va avoir 2 pochettes comme ça. Ici, je vais créer une autre pochette, mais en plus en relief. Et je me suis aperçue qu'en y mettant du papier de riz, on voyait les écritures. J'ai pas voulu, j'aurais pu prendre ce côté-là, mais là, ça va faire moche. Alors, j'ai recouvert d'un papier, donc là, c'est du papier Florence couleur Sky. Et comme ça, avec le papier de riz, c'est nickel. Donc, je reviendrai mettre un bout de bleu comme ça, là, un bout de bleu comme ça. Je vous donne les dimensions quand même. Un rectangle de 16 cm sur 8 cm large. 16 sur 8. J'ai fait un pli. Vous allez voir, c'est des dimensions, mais il le faut pour justement qu'on soit pas embêté pour la fermeture et que ça dépasse pas. Premier pli, 1,3. Ensuite, le deuxième pli, vous le faites à 2 cm 6. Ça va vous donner ça. 1,3, 2,6. Ensuite, de l'autre côté, 1,3, 2,6. De ce sens-là, vous faites 1,3, 2,6. Ensuite, vous venez découper le premier carré ici. Vous l'enlevez. Vous enlevez le petit carré qu'il y a ici et le morceau qu'il y a ici. Tout ça, vous le retirez. Là, vous venez couper dans ce sens-là ou dans l'autre. Mais là, j'ai coupé comme ça pour faire une languette. Là aussi. Ça va vous donner ça. Et ça va permettre les languettes de faire du maintien. Ça, on va glisser en dessous. On va mettre un point de colle là. Là, pareil. Et ça va faire des jolis coins. Vous voyez? Et on va créer vraiment une pochette en 3D comme ceci. Assez rigide parce que c'est là qu'on va avoir notre carnet de voyage. Et pourquoi j'ai pris des 1,6 et des 1,8? Bah, tout simplement pour respecter le pliage de mon carnet et respecter l'épaisseur de mes 2 pochettes que j'aurai aussi de l'autre côté. Sinon, ça ne fermera pas. J'ai collé du papier Florence sur les côtés parce que là, le tissu est très transparent et on voit. Donc, comme je veux coller du tissu sur ces pochettes-là, j'ai décidé de recouvrir mon papier récup. Ça aurait été un peu light. Disons que pour la grosse pochette, il vaut mieux prendre de la cartonnette. Ceux qui mangent des céréales, vous prenez ça. De la cartonnette un peu plus épaisse que le cardstock. Parce que le cardstock, en général, c'est 220, 216 grammes. Mais c'est pas grave. On va recouvrir ça de bleu. Et ni vu ni connu, notre tissu, on ne verra pas ce qu'il y a là. On verra pas l'orange, ça va pas choquer. Vous voyez, admettons le tissu, là, c'est du papier de riz, mais on voit. Donc, ça fait pas beau, quoi. Franchement, ça fait pas beau. Et le tissu, pareil, il y a une transparence. Je me suis dit, si je mets le tissu, bonjour, on va voir rocher, ça fait moche. Que si je remets du bleu, qui peut très bien aller avec la collection de papier, nickel. Sur tous les autres tissus, nickel. Je répète, une pochette qui fait 11,8 sur 6. Un pli à 1 de chaque côté. Une deuxième pochette qui fait 11,8 sur 5 cm. Un pli d'1 cm de chaque côté et en dessous pour venir créer la pochette. Ça fait comme des petits soufflets. Ça va être ici. Ou plutôt comme ça. On va venir les recouvrir de tissu. Pour la grosse pochette ici, il faut un morceau de 16 sur 8 cm. Un premier pli à 1,3 et un deuxième pli à 2,6. 1,3, 2,6. Ça veut dire que là, on a 1,3, en sachant que notre tranche fait 1,5. Ça laisse une marge de 2 mm pour l'épaisseur qu'on va pouvoir mettre ici. Il faut y penser, mais ça joue. Et pareil en bas, 1,3, 2,6. Tout ça, ça sera recouvert de tissu. Et du cardstock, pour la couleur que vous voulez, mais là j'ai pris du cardstock Florence de la couleur Sky que je vais venir coller sur mes cartonnettes orange. On aurait pu passer du gesso, mais c'est pas du papier approprié. Et non, on va faire ça avec du Sky Blue. Il va vous falloir un petit morceau de papier Florence de 4,5. Je vais le noter comme ça, ça sera mesuré. 9,5. Donc là, ça va être 9,5, puisque c'est la même dimension, sur 3,5. Deux rectangles de papier Florence, ici 9,5 sur 3,5, et pour cette pochette-là, 9,5 sur 4,5. Et là, j'ai coupé des languettes de 1 cm. 1 cm de large, et vous prenez la longueur de votre languette pour camoufler. Seulement ces côtés-là qui vont être vus, et là ça va être vu. Ça va être collé sur votre carnet, ça se verra pas. Et le devant de la pochette, comme ça c'est fait. Là, on va découper son papier Florence, et là on n'en colle que là parce que ce sont des pochettes simples.
comme ceci. Alors au départ, je voulais les coudre, puis non. Alors, je trouve que la couleur Sky, elle est assortie à la collection. Pour celles qui veulent faire un album. Ça sera tout ça comme ça. Ça va se placer comme ça. Bon, alors on va coller ça à la Art Glitter, ça sera parfait. Et comme j'ai voulu faire de la récup, et si vous voulez faire de la récup, alors le côté texturé, je vais le laisser sur le dessus. Pourquoi pas, ça pourra peut-être éventuellement faire un petit effet sur le collage du tissu. Je n'en sais rien, mais on verra bien. On colle ça de façon, voilà, que ça fasse moins moche quand on va venir coller son tissu. On laisse bien coller. Et l'autre pochette aussi. Les 3 pochettes vont être recouvertes de tissu. Je me répète, hein. Ah ouais, tu auras d'autres. Oui, tu auras d'autres. Des fois, il est très très beau. Mais là, il faut faire attention à ce qu'on a en dessous. Une base noire qu'il vous faut ou une base blanche. Hein. Voilà ce que ça va donner. On se retrouve pour recouvrir nos petites pochettes que l'on aura fait, je vous le rappelle, en récup, papier récup, avec le tissu. On va les recouvrir de tissu. J'ai sélectionné ce tissu-là pour faire mes pochettes. J'ai déjà créé, il y a un truc qui me gêne là en dessous. Déjà fait les autres pochettes. Je vais en faire une avec vous. C'est pas compliqué de coller du tissu. Sachant que là, on va utiliser, vous le savez, la Craft Glue. Elle ne tâche pas, vous allez voir. Après séchage, elle ne tâche absolument pas le tissu. Elle est topissime. Je l'aime beaucoup, du moins pour coller le tissu. J'avais envie de sélectionner, parce que j'ai déjà sélectionné le truc, cette image-là avec l'avion et les écritures. Alors, il faut savoir que pour la grosse pochette en 3D, il faut du tissu jusque-là. Parce que ça va être collé. Donc, il faut bien coller. Même si on déborde là, on va déborder les de 3 mm tout autour. On va mettre déjà la colle. On prend ça, Craft Glue, et on vient déposer de la colle. Pas sur sa languette. Vous voyez, comme ça. Comme ça, le tissu, il va bien coller. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Après, on vient l'étaler. Pas trop en mettre parce qu'après, on vient bien lisser pour que ça fasse pas des paquets. On vient surtout en mettre bien au bord là. Parce que c'est quand même une pochette. Et on va venir replier le surplus de l'autre côté. Donc comme ça, on ne verra pas. On vient sélectionner. Ce que je voulais quand même, que l'avion soit quand même relativement, je le voulais par là, qu'on essaie, c'est comme une papier-lerie, hein. Faut que ça soit relativement pas plissé, mais quoi que ça peut faire un effet, parce que nous sommes, je rappelle, dans le vintage. On peut s'aider d'un petit chiffon pour faire adhérer son tissu, mais cette colle-là, c'est une tuerie. Je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, mon petit avion, oui, de toute façon, il sera sur le côté. Donc, c'est parfait. Il en manquera un bout, mais c'est point grave. On va couper le surplus direct là. Vous voyez là, à l'intérieur de sa pochette. On va venir coller parce que là, il va être quand même, pas oublier que ça va être une pochette qui va être en 3D. Donc, on va venir coller tout simplement le tissu jusque là. On va mettre de la colle jusqu'au dernier pli, puisque ça va être collé sur la base et on ne le verra pas. Je viens remettre de la colle et comme ça décorera l'intérieur de sa pochette. On va mettre de la colle sur les tout premiers plis, sauf celui-ci. On viendra recouper puisqu'on ne le verra pas. On tire bien sur le tissu et on y go. Bien laisser sécher évidemment. Le surplus, on viendra le couper après parce qu'on n'a pas mis de colle là. Ça faudra le couper, pas sec. Hein. Mais une fois plié, ça va être décoré sur le côté puisqu'on va le voir. Et notre dessous va être décoré comme ça. On va laisser sécher. Une fois que votre pochette, votre colle, elle est bien sec, j'ai utilisé la coffee pour venir la marronner. Mais avant, une fois que ma colle a bien séché, je reprends ma pochette et je viens faire des points de couture en zigzag. Ouais, j'ai décidé comme ça. Refaire des points de couture en zigzag ou en pointillé, hein, comme vous voulez. Seulement sur ce devant-là. Ouais, je vais pas trop la plier parce qu'elle est mouillée, vous comprenez. Seulement sur le devant pour faire un petit peu de déco. Et une fois que j'ai fait mes points de couture, je viens ancrer ma pochette sur le tissu. Vous allez voir, ça rend super bien. La grande pochette qui fait donc 6 cm, comme ceci. Et j'ai passé de la couture, on la voit blanche, zigzag ici. À la caméra, on le voit pas trop. C'est cette pochette qui va venir là, comme ceci. Et j'ai fait aussi la deuxième. Et là, j'ai utilisé les chutes où il y avait la tour Eiffel. J'ai utilisé les mots, ces 2 morceaux qui me restent. C'est comme le papier, on utilise des chutes. Sauf que là, je suis venue faire un point de couture au milieu parce que comme j'avais 2 morceaux pour que ça soit bien scindé, malgré la colle. Et c'est cette pochette-là qui va venir comme ceci, ici. Pourquoi j'avais décidé de faire les pochettes avant? Bah, pour vous faciliter le travail, en sachant qu'elle va venir comme ça. Celle-ci va venir ici, hein, elle n'est pas pliée, je peux pas la plier. C'est juste pour voir à peu près jusqu'où il faut que je décore pour mon papier. Comme ça, je sais. Ça vous permet de voir. Ça sert à rien de venir décorer là. Quoi qu'on peut. Hein, si on ne veut pas se prendre la tête, on pourrait. Et celle-ci, ça va être collé à peu près comme ça. Je ne vais pas prendre la tête. Si on veut économiser, mais non. Parce que quand on réfléchit, je voulais mettre en décoration cette pâte monde là. Donc un papier de riz, pareil de la collection. Qu'on pourrait, si on veut pas s'embêter, coller direct. Comme ça,
Comme ça, bon, elle est pas sèche, hein, ma pochette, faut laisser bien sécher. Et comme ça. J'ai pas forcément envie de coller comme ça je m'embêterai pas, hein. Je trouve pas ça forcément top. J'ai mes repères de couture là, c'est ce que je veux cacher en fait. C'est ces fameuses coutures. Même si on a mis de l'encre coffee dessus, on la voit. Ce qui est pas forcément gênant, hein. Mais moi j'ai décidé de mettre de la colle seulement aux endroits où j'ai envie de camoufler. Et déchirer mon papier de riz. Là, il n'y aura pas de papier de riz. Il pourrait éventuellement l'avoir là. Ouais, je vais le faire parce qu'on va le voir. Là, il va en avoir. Là, il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Papier de riz, j'ai décidé d'utiliser celui-là. Donc, c'est une Matte Monde. Forcément, nous sommes dans le thème du voyage. Je vais utiliser ma colle pour papier de riz de chez Stamperia. Vous la trouvez aussi en boutique. Je vous mettrai le lien, évidemment. Je la remue, secoue quand même. Je vais appliquer ma colle aux endroits où il y a du fil, en fait. Bon, là, on va pas aller jusqu'au bout, mais jusqu'où il y a du fil. Comme ça, mon papier de riz, là, ça sera collé. Admettons, je veux comme ça. Ouais, là, je veux mettre là, comme ça. Là aussi. Là, ils vont l'avoir. Là, forcément, je vais en mettre en dessous parce que j'ai ma pochette 3D et on a besoin de déco. Donc, j'en mets à peu près jusque là. On va déjà faire ça. Ensuite, je prends mon papier de riz et je viens l'installer dessus. C'est pas très orthodoxe mon truc, mais je recherche mon petit stylo. Donc je reviens repérer les endroits où il n'y a pas de colle avec mon petit stylo pour venir décoller mon papier de riz. Là, il n'y en a pas. Là, je sais qu'il en faut. Là, je sens que je peux passer parce qu'on le sent, vous sentez les coutures. Donc vous prenez votre stylo de découpage, vous vous guidez avec vos doigts. Et je vais faire que ça, comme ça. Ça va faciliter le déchirage du papier de riz. Ça, vous pouvez prendre un pinceau lambda, hein, ça fonctionne aussi, voilà, les petits bouts, vous les gardez. L'impression du carnet qui a vécu, quoi. À moitié arraché, on est dans l'esprit un peu junk, hein. Ma couture, elle arrive là. Je vais le déchirer comme ça. Surtout, vous gardez vos petits bouts. J'aurais même pu monter là. Nat, tu te compliques la vie, hein. Oh non, mais non. Ensuite, là, on sait qu'il y en a. Là, je garde. Triangle comme ça, ici. Oui. On y go, maintenant, on colle. Ça va vous donner ça. À l'intérieur, ça va permettre forcément de camoufler ces fils, si on veut pas qu'ils soient visibles, quoi qu'il n'est pas forcément très dérangeant. On vient repasser de la colle dessus et on va le voir apparaître. Ça va peut-être donner des effets, ça pourrait être pas mal. On le voit apparaître la forme du fil de couture. C'est pas mal, dis donc. Après, on en met en dessous les parties qu'on n'avait pas mis. On revient mettre dessus. Et vous voyez, ça fait ressortir les coutures. Ça va pas être trop mal. Et on tartine partout sur son papier de riz. En dessous, au-dessus, on n'a pas peur. Cette colle-là, elle est top pour coller le papier de riz. Bien, on continue d'en mettre en dessous. On peut le mettre directement dessus aussi si on veut. Quand on a des grandes surfaces comme ça, faut pas hésiter. Vous avez vu, ça fait ressortir les coutures. Ça peut être sympa. On va voir si on peut après marronner avec une encre pour les faire ressortir le relief. On a placé son papier de riz. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous montre ça. Et voilà comment j'ai placé mon papier de riz. Et ça met en évidence, en relief, les points de couture de la machine. Je viendrai sûrement marronner ces points de couture avec de l'encre coffee. Là, on laisse sécher. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que là, ça fait beaucoup de temps. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On mettra en place ces pochettes. Et je pense qu'on commencera avec notre carnet de voyage. On commencera avec le carnet de voyage. Je pense faire la fermeture à la dernière vidéo. Décoration et fermeture du travel dans la dernière vidéo. Je pense qu'il y aura 3 vidéos. Donc la prochaine vidéo, c'est l'élaboration du carnet de voyage et la mise en place de nos différentes pochettes dans notre carnet. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, vous avez un code promo sur la collection Around the World de chez Stamperia, moins 10%. Je vous mets tous les liens dans le petit plus et je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.